Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer le jour où tu viendras pour me retrouver debout devant toi. Je ne peux m'imaginer quand tout ce que je ferai sera de t'adorer pour l'éternité. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. 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 Vous êtes les bienvenus ce matin. Nous glorifions le Seigneur pour la vie de chacun d'entre vous. Nous sommes l'église pentecôtiste des Assemblées de Dieu, ministère Restauration. Nous sommes, notre quartier général, notre siège international se trouve au Brésil, dans la ville de Porto Alegre, sur l'avenue Farrapos, au numéro 312. Notre président pour nous, le pasteur Humberto Chimichi Vieira. Et nous sommes le département, nous représentons le département d'appui aux étrangers qui s'occupe des étrangers et qui diffuse dans plusieurs langues étrangères au Brésil. Et nous, encore une fois, nous vous souhaitons la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir de la leçon numéro 6 qui est intitulée « La chair, la connexion destructrice ». Mais avant cela, nous allons remettre ces moments au Seigneur. Cher Père, nous te bénissons, nous te donnons tout l'honneur, toute la gloire, toute la vénération, Seigneur, la révérence que tu mérites, Seigneur. Tu mérites plus que nous pouvons te donner.
parce que tu es illimité et nous sommes limités. Et nous te recommandons cette émission, ce partage. Ta parole est la vérité. Père, envoie-la dans le cœur de quelqu'un, Seigneur, que tu veux visiter, à qui tu veux parler ce matin. Et nous te donnons toute la gloire, nous te donnons tout l'honneur, Seigneur, parce que c'est toi seul qui mérites gloire et louange. Et nous le savons, Seigneur, nous les déposons à tes pieds ce matin. Et nous te demandons de nous aider. Seigneur, ce n'est pas à moi de parler. Je le reconnais. Je le concède. Et je demande ton aide pour que tu te serves de moi, Père, pour parler, Seigneur. Tous les défauts, Seigneur, toutes les carences, qu'elles soient couvertes ou qu'ils soient couverts par le sang qui a été versé pour nous, Seigneur. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Donc, nous avons la leçon numéro 6, la chair, la correction destructrice. Nous allons voir pourquoi ce titre est, et le verset de base, c'est tiré dans Romains 8, le verset 6 qui dit « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Voilà, donc, alléluia, gloire à Dieu. Ici, nous avons notre lecture aujourd'hui sur laquelle notre leçon va se poser. C'est n'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du monde, mais ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Cela est tiré dans 1 Jean chapitre 2, le verset 15, 16 et 17. Maintenant, il y a un autre verset que nous lisons dans Jacques chapitre 4, verset 4. Il dit ceci, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Jacques 4, 4. Donc, voilà ce que nous pouvons lire pour soutenir tout ce que nous allons dire. C'est un sujet important, ce passage ou cette revue d'école du dimanche adulte décrit, le chrétien et le monde décrit exactement les luttes, les combats qui sont les nôtres pendant que nous sommes sur la terre et que nous avons donné notre vie au Seigneur. Dieu veut que nous nous détournions, nous faisons volte-face pour aller dans une direction où le monde ne peut avoir aucune force, aucune domination sur nous. Donc, nous allons lire l'introduction, elle est courte. Donc, quelle est la relation de la nature humaine avec le monde? Comment Satan agit-il à travers le monde pour dominer les êtres humains? Quelqu'un peut-il être un ami du monde et de Dieu en même temps? C'est ce que nous allons étudier dans cette leçon. Voilà. Donc, ayant dit ça, quelqu'un peut-il être ami du monde? Peut-il aimer le monde même un peu?
et être encore amis de Dieu, nous allons répondre à toutes ces questions. Maintenant, nous allons passer au grand 1, qui est une nature attirée par la terre. Une nature attirée par la terre. Voilà. Donc, dans cette partie, nous allons faire une lecture de Genèse chapitre 3, versets 4 à 6. Puis, nous verrons les manifestations de la nature terrestre, facteurs favorisant la chute. Et dans cette subdivision, nous verrons la susceptibilité à l'orgueil. La nature humaine, la nature terrestre de l'homme est susceptible à l'orgueil. Il y a la question de la convoitise de la chair, puis il y a la question de la convoitise des yeux, c'est-à-dire les 3 domaines dont Jean a parlé dans 1 Jean 2, 15 à 16. Voilà, maintenant, gloire à Dieu. Nous croyons que la nature humaine, la nature terrestre de l'homme est attirée par la terre. Et voici ce que la Bible dit. Même avant la chute, il y a quelque chose dans l'homme qui l'a attiré, même sans avoir péché, l'a attiré vers la terre, afin que les choses de la terre ont paru à un certain moment comme importantes devant Ève. Donc voici ce que la Bible dit avant que Ève ait été tentée par le diable. Mais quand Dieu a dit, le passage est tiré de Genèse 3, 4 à 6, mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. C'est Ève qui répond au serpent, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Alléluia. Et il en mangea. Voilà le passage qui retrace la chute de l'homme. Mais avant cette chute, s'il n'y avait rien dans la nature terrestre qui n'était pas encore pécheresse de Ève, et il n'y aurait pas eu ce désir de... Bien sûr, il y a la tentation, mais la tentation se pose sur quelque chose, sur une faiblesse. Par exemple, quand j'ai abandonné, quand j'ai reçu le Seigneur, j'étais un fumeur et j'ai abandonné la cigarette. Et depuis le jour où le Seigneur m'avait dit de jeter, et j'avais dit que je vais fumer cette cigarette jusqu'à la fin et puis après j'abandonne. Mais quelque chose m'a dit, je crois que c'est le Saint-Esprit qui m'a dit, mais tu n'as pas besoin d'aller à la fin, tu peux jeter maintenant. Et j'ai obéi et j'ai jeté. Depuis ce jour, ça fait plus de 37 ans, depuis ce jour, je n'ai plus aimé la cigarette. Je ne peux plus rester dans un local où on fume. Donc, il n'y a plus de socle pour la tentation de la cigarette de se poser dans ma vie. De même que les boissons alcoolisées. Donc, il y avait quelque chose dans la nature d'Ève, d'Adam, qui offrait cette possibilité. Donc, l'ennemi l'a utilisé. Maintenant, les manifestations de la chute
la chute, les manifestations de la nature terrestre, hein, facteurs favorisant la chute. Donc, il y a déjà, premièrement, il y a déjà l'orgueil dans le cœur de nos premiers parents. Ils étaient susceptibles à l'orgueil. Ils voulaient, et cet orgueil qui a poussé Ève à vouloir manger le fruit défendu. Hein, le fruit défendu. C'est cette faiblesse à l'intérieur d'elle qui l'a incliné à manger le fruit que Dieu leur avait interdit. Et ici, nous voyons que dans les 15 œuvres de la chair qui sont énumérées à titre d'exemple, la liste n'est pas limitative. La liste qui part qui est donnée dans Galates chapitre 5, verset 20 à 21, la liste n'est pas exhaustive, elle n'est pas limitative, elle est simplement une liste qui dirige. Mais à la fin, Paul a dit, et les choses semblables, et toutes les choses semblables. Donc, quand nous considérons cette liste, nous voyons qu'il y a 15 œuvres de la chair. Mais il y a 10 d'entre elles qui sont reliées à l'orgueil. 10. Bon, l'idolâtrie, la magie, qu'on appelle aussi sorcellerie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, qui sont aussi qui sont appelées les colères, les disputes, les divisions, qui sont les factions, qui sont les sectes, et l'envie. Il y a 10, il y a 5, de 15, il y a 10 qui ont trait à la colère. Donc, c'est dans l'idolâtrie, l'orgueil de l'homme. Nous citons un peu comment ses œuvres sont liées à l'orgueil. C'est l'orgueil qui pousse quelqu'un qui se donne à l'idolâtrie, hein, pour le conduire à créer un Dieu d'après son image. L'homme, dans l'idolâtrie, crée un Dieu qui est à son image. Il n'accepte pas l'image de Dieu. Donc, à travers la magie ou la sorcellerie, l'orgueil de l'homme cherche à manipuler la divinité. À manipuler la divinité. Sa divinité, bien sûr, à travers des offrandes. Hein. C'est ce même sentiment qui conduit les croyants charnels à chercher à manipuler Dieu, à le mettre dos au mur par des échanges. Hein, par des échanges. Des chrétiens qui développent comme je donne la dîme et Dieu me donne ceci, je donne ça et Dieu me donne ça, je gêne et Dieu me donne ce que je lui demande. Et donc ça, c'est un type de sorcellerie, de magie qui est caché dans le cœur humain sans que nous le sachions. Hein, par les inimitiés, les querelles, les discordes et la colère sont aussi les fruits de l'orgueil humain manifestés dans ses émotions et au travers desquels l'être humain cherche à imposer sa propre volonté aux autres. Ce que nous avons cité, c'est quelque chose que l'être humain utilise pour imposer sa volonté aux autres. Les dissensions qui sont les divisions, les sectes sont aussi des manifestations de l'orgueil humain pour vouloir surpasser l'autre en cherchant le soutien pour la défense de ses idées, cherchant le soutien des gens pour nous soutenir. Souvent sans pitié, en ne tenant pas compte de la vérité, mais en utilisant toutes les idées pour parvenir à ses fins. La jalousie est aussi l'orgueil humain qui amène l'homme à chercher pour lui, ou ne vouloir que pour lui seul une chose
ou une personne. Et l'envie est l'envie est la tristesse produite par l'orgueil, hein, un orgueil blessé, de voir quelqu'un ou quelque chose que l'orgueilleux n'a pas. C'est l'envie. L'envie rend triste. La jalousie désire avoir seul. L'envie, c'est qu'il ne peut pas avoir et elle est affectée par cela. Donc, ça, c'est la manifestation de l'orgueil dans la chair humaine, dans l'homme naturellement. C'est pourquoi on lui a donné le nom de œuvre de la chair, parce que ça se trouve dans la chair. Et nous avons vu que chez Adam, chez Ève, cette susceptibilité existait déjà. C'est-à-dire que ce qui est tiré, notre corps est tiré de la terre, ce qui est tiré de la terre se penche vers la terre. Puis nous voyons la convoitise de la chair. La deuxième manifestation de la nature terrestre d'Ève s'est produite quand elle a vu que l'arbre était admirable à manger. Hein? Sa chair l'a convoité. Nous trouvons cette inclination de la chair dans les deux dernières œuvres de la chair énumérées par Paul, c'est-à-dire l'ivrognerie et la gloutonnerie. On veut manger au-delà de ce qui est nécessaire. On veut boire au-delà de ce qui est nécessaire et perdre le contrôle en satisfaisant notre propre appétit humain. Il y a aussi la convoitise des yeux, et cette convoitise des yeux est la troisième manifestation de la nature terrestre de l'homme, d'Ève, qui s'est produite quand elle a vu que l'arbre était désirable. Elle a vu avec ses yeux que l'arbre était désirable. Le fruit était désirable. On note cette inclination de la chair également présente dans l'énumération paulinienne à travers l'impudicité, l'impureté sexuelle et la dissolution. C'est nos yeux, c'est les yeux des hommes qui regardent les choses, qui prend plaisir à regarder les choses qui ne lui servent ou ne lui serviront que de péché. Il n'est pas, on ne peut pas interdire à quelqu'un de ne pas regarder. On peut regarder par accident quelque chose qui nous soit préjudiciable. Mais revenir 2 fois, 3 fois ou se concentrer dessus satisfait quelque chose qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient de notre nature charnelle. Donc nous allons passer au troisième, au numéro 3. Un monde conçu pour satisfaire la nature humaine. Donc, nous verrons un projet qui cherche à satisfaire le désir et non le besoin. Puis nous verrons en petit 2 le mécanisme de travail de la connexion de la chair avec le monde. Là, on a dit de la viande, ce n'est pas de la viande, c'est la traduction Google et je n'ai pas pu le déceler, j'ai corrigé plein de choses dedans, mais ça m'a échappé. Et donc, c'est la chair. Donc, et puis, en petit a, nous verrons les instruments de projection, les outils de promotion, les outils promotionnels. Et puis, nous irons au petit c, les instruments de simulation. Donc, voilà ce que nous allons faire. Donc, maintenant, il y a 1 Jean chapitre 2, le verset 16, nous l'avons déjà dit ceci, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Donc, voilà ce que Dieu nous dit, ces choses ne viennent pas de Dieu, mais du monde. Donc, le monde est rempli de choses, de 3 choses, de 3 groupes de choses.
Premièrement, les choses qui produisent la convoitise de la chair. Deuxièmement, les choses qui produisent la convoitise des yeux. Et troisièmement, les choses qui produisent l'orgueil de l'homme. C'est ça seulement qui est dans le monde. Donc, nous devons savoir, comme nous disons la dernière fois, que le monde, c'est ce système organisé en culture, en musique, en politique, en religion, dans le monde. Et celui qui est derrière cela, c'est le prince de ce monde, c'est le diable qui est derrière ces choses. Et ces choses sont faites exagérément pour détacher l'homme de Dieu, pour donner une occupation à chair. Et comme Dieu dit que la chair, celui qui, si nous marchons selon la chair, ou bien l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit est la vie et la paix. Donc, l'ennemi de nos âmes sait que, comme quand un chien aboie pour l'apaiser, et le voleur, pour permettre au voleur de voler librement, il lui tend un os. Et le chien bondit sur l'os et commence à manger, et puis à croquer. Et le voleur peut faire son œuvre. Pour détruire l'homme, l'ennemi, Satan, a organisé le monde. Il a mis ces trois groupes de choses dedans. Comme il sait que notre nature est tirée de la terre et que cela va nous attirer, il a mis ça comme un piège pour attirer l'homme. Et ça marche parce que nous avons en nous une nature de la terre terrestre. Nous sommes formés de la terre. Heureusement que nous ne sommes pas formés que de la terre. Donc, c'est pour ça que nous devons faire attention. Satan a conçu le monde non selon ce dont l'homme a besoin, mais selon ce que la nature humaine désire. La nature terrestre de l'homme désire. L'homme a un besoin. C'est pourquoi Dieu a créé toutes ces choses pour un besoin. Mais Satan est venu contaminer, truffer ça, semer la mauvaise graine, la mauvaise philosophie dans la gestion, dans l'usage de ce que Dieu a créé pour faire dépasser à l'homme le niveau du besoin pour arriver au niveau du désir uniquement, pas sa nature terrestre. Tout ce qui se trouve dans le monde cherche à satisfaire ces trois domaines dont nous avons parlé, convoitise de la chair, des yeux, l'orgueil de la vie. Donc si nous prenons par exemple le prochain sujet, notre prochain sujet. Le prochain sujet, c'est nous allons essayer de voir le mécanisme de travail de la connexion de la chair avec le monde. Donc, l'orgueil travaille, la différence que nous allons faire, c'est que l'orgueil travaille avec les qualités de l'être humain. Les tentations, les autres tentations, qui conduisent aux autres péchés différents de l'orgueil, travaillent avec la faiblesse de l'homme, la bassesse. L'homme tombe bas avant de pécher. Mais dans le cas du péché de l'orgueil, l'homme monte, l'homme se croit en haut. C'est pourquoi c'est difficile. Parce que si quelqu'un est tiré vers ce qui est négatif, ce qui est visiblement bas, il sent. Et de l'autre côté, les gens voient. Mais quand on est tenté par l'orgueil, qui est un péché que Dieu déteste particulièrement, il ne le sent pas. C'est pour ça que cela est dangereux. C'est vraiment dangereux. Donc, ce que le diable a fait, il a produit des instruments dans le monde qui donnent même aux démunis
le plus nul et sans aucune vertu de se sentir et de se présenter comme le meilleur. Satan a calculé les choses, se misant sur la nature déchue, de la nature terrestre qui se trouve dans l'homme. Ces instruments sont les moyens de projection, des moyens de projection que nous allons voir tout à l'heure, et les moyens de simulation que nous allons voir, et les moyens de promotion que nous allons voir tout à l'heure. Quand nous parlons de moyens de projection, prenons par exemple un match de football qui est joué. Il y a deux équipes et il y a des supporters pour les deux équipes. Et donc les supporters se projettent dans leur équipe. Et il y a quelque chose qui les satisfait, qui les fait monter leur joie, leur excitation dans leur équipe, chacun de son côté. Mais dans l'équipe même, il y a ce qu'on appelle les stars, les idoles, dans les équipes. Et chaque supporter, non seulement il aime son équipe, mais il aime quelques joueurs en particulier. Peut-être parce qu'ils jouent mieux, ou ils défendent mieux, ils font quelque chose de mieux selon eux. Et ils se projettent dans ces joueurs, d'abord dans leur équipe, puis dans ces joueurs-là. Donc, quand l'équipe gagne, ils se sentent gagnants. Quand la personne dans laquelle ils se projettent gagne, ils se sentent gagnants. Donc, c'est ainsi qu'ils se projettent. Par exemple, quand on lit un livre, un roman d'action, on regarde un film, des telenovelas, vous verrez que la foule se projette sur une personne ou deux, et quand le film se répète, ou le feuilleton passe, les gens sont accrochés à ce film et veulent pas rater un seul épisode. Donc, voilà comment on se projette. Et aujourd'hui, les gens se projettent. Les gens s'habillent comme même des gens morts. Par exemple, le Bob Marley a des gens qui se projettent en lui jusqu'aujourd'hui. Il y a plein de personnes qui n'existent plus, mais qui ont toujours des supporters. Et d'autres sont vivants et qui veulent s'habiller comme un tel, qui veulent parler comme un tel, qui veulent avoir une éducation comme un tel. C'est ainsi qu'ils se projettent. Il y a maintenant, des instruments de projection et il y a des outils, des instruments de promotion aussi. Les gens veulent être promus. En ce qui concerne les instruments de promotion, l'exemple le plus typique est celui des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, qu'est-ce qui fait qu'une personne passe des heures à publier des photos, des nouvelles sur des sites tels que Facebook, Instagram et autres? Qu'est-ce qui fait ça? Donc, c'est le désir de s'auto-promouvoir, de montrer qu'on est quelque chose, de montrer qu'on a quelque chose. Et des gens postent même des véhicules qu'ils ont achetés, et ils postent. Tout ce qu'ils ont acquis, téléphone portable, ils postent. Ils mettent des choses au grand public pour montrer qu'ils sont quelque chose. Ils font leur auto-promotion. Voyez-vous? Donc, ce sont des choses qui fait qu'il y a des gens qui sont addicts, accros aux réseaux sociaux. Et ici,
on a noté que ces plateformes, Facebook, Instagram, Snapchat, toutes ces plateformes sont plus de caractère addictif. Ils agissent comme la drogue, les drogues illicites, comme le tabac et l'alcool. Ça prend les gens, ça prend tous ceux qui sont ceux qui aiment. Ils ne peuvent pas dire que ça les a pris comme la drogue prend, mais ils sont pris. Ils ne peuvent pas se défaire. Ils ne peuvent pas s'en défaire. Donc, ça leur crée du mauvais sommeil, ça leur crée du cyberbullying, ça leur crée un syndrome appelé FOMO. FOMO en anglais c'est Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur d'être en train de perdre quelque chose. Quand on a posté quelque chose, on est anxieux par rapport aux réactions des gens. Si les gens vont liker, si les gens vont aimer, on est anxieux par rapport aux commentaires des gens. Et cette peur existe parmi la jeunesse. Donc, il y a aussi des gens, ils veulent être parfaits. Les gens veulent être parfaits. Par exemple, il y a beaucoup de personnes, surtout la jeune féminine, qui trouvent que à cause de ces réseaux sociaux de publication, d'exposition, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles ne sont pas belles. Il y en a beaucoup parmi les femmes, les jeunes femmes, même les femmes âgées, et quelquefois parmi les hommes aussi. Donc, parce que quand ils regardent la photo de quelqu'un, ils trouvent cette photo-là belle. Or, des plateformes comme Instagram, ils ont des filtres où on filtre les photos et donnant une apparence magnifique aux photos qui sont parfois loin de la réalité. C'est l'image de la personne, mais qui n'est pas la personne. Quand on prend la photo et on met la personne même à côté, vous trouverez que ce n'est pas honnête. Mais il y a beaucoup de personnes qui haïssent leur propre corps parce qu'ils disent que ils ne sont pas beaux. Qu'est-ce qui fait ça? C'est les comparaisons sur ces réseaux sociaux. Donc, nous voyons toutes ces choses. Ces plateformes font ressentir le besoin inutile de montrer. C'est un besoin inutile, mais les plateformes exercent cette pression qui ne sert pas à la personne, mais cette personne reçoit favorablement cette pression de montrer au monde la nouvelle voiture qu'elle a achetée, le voyage qu'il a fait dans un lieu touristique, ou même le travail que la personne fait pour Dieu. Pas seulement le travail que la personne fait, mais il y a beaucoup de serviteurs qui se disent serviteurs et qui sont accros aux réseaux sociaux et qui postent la moindre activité qu'ils exercent, soi-disant pour Dieu. Mais ces choses ne sont pas pour Dieu, c'est pour les hommes qui le font. Ils ont besoin d'avoir des followers, des gens qui les suivent, des gens qui sont gagnés par eux et qui les suivent. Il n'y a qu'une seule réponse à cela. D'où vient ce désir? C'est l'orgueil qui pousse à ça. Et la satisfaction de ce besoin est offerte par le monde. C'est l'orgueil qui est alimenté. Et qui a pourvu à cet aliment de l'orgueil? C'est le monde. Donc, c'est ainsi que nous voyons toutes ces choses qui déferlent aujourd'hui. Les réseaux sociaux sont en train de détruire
les familles, les foyers, les mariages, détruit la vie de l'homme et détruit plein de choses, nos économies. C'est terrible les dégâts. Peut-être un jour nous aurons à présenter en détail ce que ces réseaux sociaux sont en train de faire causer comme destruction dans la vie des hommes et même dans la vie des églises qui sont supposées être un peuple réservé pour Dieu, sanctifié par Dieu et zélé pour les choses de Dieu. Il y a le pasteur Watchman Nee qui a écrit un article sur l'orgueil de la vie ou un chapitre de son livre qui est intitulé « N'aimez pas le monde ». Et là, il clarifie l'action destructrice de l'orgueil de la vie. Comment l'orgueil détruit les gens. Donc, je vais prendre du temps pour lire ce chapitre. Dans la première épître de Jean, il est écrit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » Dans ces mots qui reflètent si clairement la tentation d'Ève, dans Genèse 3:6, Jean définit les choses du monde clairement. Tout ce qui peut être inclus dans la convoitise, tout ce qui excite l'ambition trompeuse et tout ce qui éveille en nous l'orgueil et l'émerveillement de la vie, toutes ces choses font partie du système satanique qui est déposé dans le monde. Peut-être n'est-il pas nécessaire de considérer les deux premiers en détail, mais d'envisager le troisième pour un moment. Tout ce qui provoque l'orgueil en nous est du monde. Tout ce qui provoque l'orgueil en nous est du monde. Par exemple, le fait d'être le premier, le meilleur, les richesses, les réalisations, ce que le monde applaudit, ces choses. Les hommes sont légitimement fiers du succès. Cependant, Jean appelle tout ce qui apporte ce sentiment de réussite le monde. Donc, si quelqu'un aime ces sentiments, il aime le monde. Pour les chrétiens qui le sachent, que cela soit clair. Par conséquent, tous les succès que nous avons connus réclament de nous, pour un instant, l'humble confession de notre nature pécheresse inhérente. Parce que partout où nous avons eu du succès, dans une certaine mesure, nous sommes entrés en contact avec le système mondial, ou le système du monde, le système corrompu. Partout où nous nous sentons, nous avons fait quelque chose, nous avons réalisé quelque chose, nous avons offert un service et que nous avons senti ce sentiment de succès par nous-mêmes, ce sentiment de fierté, de satisfaction personnelle qui élève quelque chose en nous, nous sommes en contact avec le monde. Chaque fois que nous nous sentons complaisants sur quelques réalisations, nous pouvons savoir immédiatement que nous touchons le monde. Nous pouvons savoir aussi que nous nous mettons sous le jugement de Dieu, puisque nous n'avons pas déjà, puisque n'avons-nous pas déjà convenu que le monde est sous le jugement, est sous la puissance du malin et ainsi est sous le jugement. Maintenant, si nous avons dit que le monde est sous
la puissance du diable et que nous manifestons un sentiment que quelque chose, ce sentiment de satisfaction, de fierté par une affaire que nous avons tirée dans le monde, alors nous voyons que nous rentrons directement en conflit avec Dieu et sous le jugement. Et maintenant, ceux qui perçoivent cela et confessent leurs besoins sont de cette façon protégés. Si quelqu'un voit comment c'est ce que j'ai fait, comment ce que j'ai acheté, comment l'aide que j'ai donnée, ou ce que j'ai fait pour Dieu me remplit de ce sentiment étrange, que je commence à me satisfaire comme c'est moi qui l'ai fait. Et si la personne se rend compte et se dit non, ça ne doit pas avoir lieu, et qu'il se tourne vers Dieu et demande pardon à Dieu, donne le succès apparent qu'il a eu, parce que ce succès-là, c'est pour Dieu. Donne la satisfaction apparente qu'il a eue, et parce que cette satisfaction, c'est pour Dieu. Et glorifie Dieu pour cela. Cette personne sera protégée. Mais le problème est, combien d'entre nous sont conscients de cela? Même ceux d'entre nous qui vivent entre les quatre murs de leur maison sont aussi enclins à être la proie de l'orgueil. La proie de l'orgueil n'est pas seulement dehors. Même à l'intérieur de sa chambre, on peut manifester l'orgueil. On peut attribuer quelque chose à nous-mêmes qui faussement attribué. Donc, par exemple, une femme dans sa cuisine modeste peut toucher le monde et sa complaisance, même en préparant le repas quotidien. Dans la cuisine, la femme peut devenir orgueilleuse ou en conversant avec ses invités dans sa maison, et elle n'a pas besoin de sortir, l'orgueil peut se manifester. Toute gloire qui n'est pas à la gloire de Dieu, qui n'est pas donnée à Dieu, est vaine. Et les succès insignifiants qui peuvent provoquer la vaine gloire sont surprenants. Il y a beaucoup de choses qui n'ont même pas besoin qu'on s'y attarde, mais qui provoquent la chair, la vaine gloire dans la chair. Partout où nous trouvons l'orgueil, il y a le monde, impliquant une perte immédiate de notre relation avec Dieu. Quand nous tombons dans l'orgueil, notre relation se coupe avec Dieu. Quand nous tombons dans l'orgueil, Dieu n'est pas d'accord. C'est l'orgueil qui a fait que le monde est comme ça. Et Dieu ne veut pas que ceux qui l'adorent, mélangent l'adoration avec l'orgueil. C'est pourquoi la question est tellement importante pour nous et chaque chrétien doit traiter avec ça. Chaque serviteur doit traiter avec ça. Aujourd'hui, quand nous arrivons dans certaines régions du monde, les églises sont remplies d'orgueil. Les pasteurs se présentent à la place de Jésus, même s'ils ne le disent pas, ils viennent sans humilité, ils déclarent des choses, ils prophétisent des choses fausses pour se mettre en avant. Et c'est tellement fréquent. Ça remplit nos églises. Les gens s'habillent seulement pour épater les autres, pour attirer les regards. Alors que Dieu nous a donné l'habillement pour nous protéger. Et cette fonction de l'habillement même a quitté. Parce qu'on ne se protège plus quand on est habillé de manière tellement serrée que notre corps est dessiné. Ça, c'est une question que nous verrons plus dans une autre série. Il y a maintenant les instruments de simulation. Nous avons vu des instruments de projection, de promotion, puis de simulation. Enfin, quant aux instruments de simulation, nous avons comme exemple les jeux électroniques, les jeux vidéo. Donc, nous avons les jeux, tous les jeux et les jeux vidéo tentent de satisfaire quelque chose dans l'homme. L'homme, par exemple, les jeux de guerre, il satisfait sa violence et il aime vaincre dans ces jeux. Dans ces jeux qui sont proposés. Et l'homme simule ce qu'il est à travers les jeux. Et les gens se disent que
ils sont en train de se distraire, Quand on se distrait en tuant, quand on se distrait en se viciant, quand on se distrait en étant sous tension, parce que ces jeux mènent de la tension. À quoi bon, à quoi bon dire que on se repose, on se distrait par rapport à ça. Et il y a d'autres activités possibles de distraction, comme la promenade par exemple, comme s'exercer des activités physiques qui ne sont pas compétitives. On peut avoir ces choses comme temps de distraction, temps de relâchement et être dans le cadre de Dieu. Le chrétien, ces jeux vidéo n'arrangent pas le chrétien. C'est le monde. C'est le monde. C'est le monde qui a proposé ça. Et ces simulations sont du monde. Et nous devons faire attention à cela. Là, maintenant, nous pouvons aller. Pas dit pas ça. Voilà, la quatrième chose, la nature humaine déchue est le monde. Nous verrons rapidement la nature humaine après la chute. Verrons en deux, un ennemi qui a seulement besoin d'être nourri pour causer la destruction. En trois, nous verrons la relation de la chair avec le monde. En petit A, nous verrons la chair, un ennemi intérieur de l'homme lui-même. Puis en B, nous verrons le monde est la nourriture de la chair. Voilà, donc nous allons le voir rapidement. Voilà, donc la nature humaine déchue est le monde. Premièrement, la nature humaine après la chute. Par le récit de la tentation d'Ève, nous comprenons qu'avant la chute, la nature terrestre était déjà susceptible ou sensible à ces convoitises que nous avons citées. Après la chute, elle est devenue encline. Elle est devenue désireuse. Ce n'était pas susceptible, mais elle veut. La nature est encline. Avant la tentation n'était que de l'extérieur. Maintenant, après le péché, on est tenté par sa propre convoitise. L'ennemi n'est plus extérieur, mais il est intérieur. Ainsi, aujourd'hui, le monde influence cette nature déchue beaucoup plus intensément qu'au début. Aujourd'hui, le monde est rempli des appâts pour influencer notre nature. Adam n'avait pas tant de choses, mais le problème n'était pas absent. Maintenant, on en a beaucoup, on a tant, et le problème s'est démultiplié. Il faut beaucoup de force. Par exemple, pour se détacher des amusements, des choses que le monde nous propose, que le diable nous propose au travers du monde. Aujourd'hui, on peut être ici et communiquer avec des gens de l'autre bout du monde. Il y a des vices qui se sont développés au travers des téléphones, des réseaux sociaux. On peut rester ici et pécher avec l'autre qui est au bout du monde. Et toutes ces choses n'existaient pas. Mais aujourd'hui, le monde en est rempli. Donc, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. La nature humaine est maintenant à la recherche de cette convoitise. Parce que cette convoitise, lui, est proposée abondamment. Bien-aimé, on ne peut pas traiter ce problème
personnellement en restant passif, en restant comme si ça ne nous concernait pas. Le chrétien qui veut aller au ciel doit se lever et travailler afin de rester dans le chemin de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu connaissait toutes ces choses. Le salut se conserve chaque jour. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce n'est pas sauvé, une fois sauvé, toujours sauvé. C'est vrai que le salut ne dépend pas de nous, mais comme quelque chose nous est confié de très fragile, comme un œuf, si on trébuche, ça va se casser. Je ne suis pas en train de dire qu'au premier péché, ça va se casser. Non, qu'on va perdre le salut. Mais les choses qui nous sont proposées nécessitent un premier péché pour y entrer. Et quand on ne fait pas attention, quand on y entre, on n'est pas préparé pour s'en dégager. Et comme on n'a pas la force pour se dégager, on s'approfondit. Et se dégager devient de plus en plus difficile. Puis il arrivera un moment où Dieu veut nous pardonner quand nous arrivons à nous dégager. Mais se dégager est déjà impossible à nous. À moins que on recourt à une violence personnelle contre soi-même et qu'on appelle du secours. Et si on appelle vraiment du secours du fond de l'abîme, Dieu nous répondra. Il mettra quelqu'un sur notre chemin et il va nous aider. Mais c'est un chemin que je ne conseille pas à quelqu'un. Et c'est pourquoi mieux vaut maintenant être sur le qui-vive. Et si nous ne sommes pas encore trop approfondis dans l'addiction à ces réseaux sociaux, que nous ne sommes pas encore arrivés au fond du trou, nous devons faire attention et nous dégager et demander l'aide de Dieu. Un ennemi qui a seulement besoin d'être nourri pour causer la destruction. Voyez, l'ennemi est en nous. Notre chair est en nous. C'est une partie de nous. Or, Dieu dit que, Jésus a dit, si quelqu'un, Luc 9, 23, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'il renonce à sa chair. Qu'il prenne sa croix. Parce qu'il va être crucifié chaque jour. Et qu'il me suive. Donc c'est ce que Jésus a dit. Donc, Paul dira plus loin dans Romains chapitre 12, le verset 1, qu'il nous exhorte par les compassions de Dieu à nous offrir à Dieu, à offrir notre corps à Dieu. C'est quoi? C'est notre chair à Dieu, comme un sacrifice vivant sur l'autel, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Nous devons offrir notre corps, notre chair à Dieu et crucifier tous ces désirs. Dieu veut que nous mangions, mais il veut que nous mangions ce dont nous avons besoin. Il ne faut pas qu'on mange pour le désir de manger. On a faim et quand on mange, à un moment donné, la faim disparaît et on arrête là, même si nous avons devant nous une table remplie. Donc, voilà un peu comment Dieu veut que nous vivions. Si quelqu'un est marié et il ne va pas transformer sa femme en prostituée. Donc, la personne doit avoir ce qui plaît à Dieu. Personne ne lui dira. Mais quand il va tomber dans l'exagération sexuelle, il va le savoir. Le Saint-Esprit, il est vraiment né de nouveau. Le Saint-Esprit va lui dire. Il va se sentir mal. Mais s'il n'arrête pas, il ne le fait plus dans le cadre de la satisfaction que Dieu nous a donné pour maintenir le cadre familial.
c'est seulement dans le cadre familial, pas à l'extérieur. Et maintenir, c'est un support pour l'amour. Donc, il y a ce qui est nécessaire, ce qui est besoin et ce qui ne l'est pas. Et quand nous tombons dans ce qui n'est pas besoin et que ça devient un désir de la chair, on est tombé dans les œuvres de la chair. Donc, nous devons comprendre cela. Donc, notre ennemi est en nous. Et c'est ainsi que l'ennemi de l'homme n'est plus externe, mais interne. Sa propre convoitise et non plus Satan, bien que Satan agit, c'est la chair maintenant qui ouvre la porte à Satan. Voyez? Donc, et la chair est un élément qui peut nous séparer de Dieu, notre propre chair. Donc, la relation de la chair avec le monde. La chair est un ennemi à l'intérieur de l'homme lui-même. Voici ce que Romains 8 dit. Romains 8, le verset 8 à 10. En effet, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et la chair et l'affection de la chair, c'est la mort. L'amour de la chair, céder aux choses de la chair, ça produit la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Si quelqu'un aime la chair, il est ennemi de Dieu, dit Jacques plus loin. Donc, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Donc, l'inclination à la chair est inimitié contre Dieu. Pourquoi Satan dresserait-il directement contre les humains? Pourquoi l'ennemi déjà a trouvé un allié, oui, un allié en nous qui est notre chair. Donc, il ne se gêne plus, ne nous attaque plus frontalement. Il nous propose des choses qui plaisent à notre chair. Il collabore avec lui et notre chair nous fait tomber dans les pièges que l'ennemi a dressés derrière ces choses, c'est-à-dire nous séparer de Dieu. Et pour beaucoup, comment la chair sépare les hommes de Dieu semble être un amusement. Mais nous ferons mieux de prendre la chose au sérieux. Parce que quand nous serons déjà dans le trou et que nous avons réalisé que nous avons vécu toute notre vie dans l'inclination à la chair, à poursuivre les choses de la chair, et que, arrivé à un moment donné, nous ne pouvons plus trouver Dieu, nous ne pouvons plus connecter Dieu, parce que la chair est tellement dressée contre nous. Voilà. Donc, ainsi, l'ennemi de Dieu et l'être humain se préoccupent maintenant de préparer une nourriture que la chair aime pour la rendre forte et amener l'homme à se lever contre Dieu. Quelle est cette nourriture? C'est le monde. La nourriture de la chair, c'est le monde. La chair se vit du monde, de ce que le monde lui propose dans ces trois types de convoitises que nous avons cités. La convoitise de la chair, des yeux et l'orgueil de la vie. Maintenant, le monde est la nourriture de la chair, comme nous venons de le dire. Donc, nous allons terminer ici. Et nous comprenons maintenant que celui qui est ami du monde a renforcé sa chair et devient un ennemi de Dieu. Par conséquent, l'amitié du monde fait de l'homme un ennemi de Dieu. Et la Bible déclare: adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Jacques chapitre 4, le verset 4. Si on veut, on aime le monde. Et les choses qui sont dans le monde, on est en train de se constituer en ennemi de Dieu. Voilà. Donc, en conclusion, nous disons, il est temps pour l'Église de se réveiller pour comprendre les stratégies du diable.
Rappelez-vous l'exhortation de Paul qu'il a dit. L'exhortation de Paul en disant, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas cette dessein. En 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre leçon, mais je rappelle que ces choses sont extrêmement importantes à prendre au sérieux et que nous mettions dans nous ramenions notre vie à ce qui est agréable à Dieu par rapport à la vie de la chair, notre connexion avec le monde. Sachons que notre chair ne peut pas nous causer de problème si nous connaissons ses limites par rapport au monde. Dieu nous a permis de manger, Dieu nous a permis de nous habiller, Dieu nous a permis de communiquer aujourd'hui par le téléphone. Dieu le veut. Maintenant, nous devons savoir ce qui est agréable à Dieu, ce que Dieu veut. Si nous ne pouvons plus vivre sans notre téléphone et que nous allions, ce n'est pas seulement pour communiquer, et que nous allions sur des sites, oui, ça peut faire des recherches, mais que ces choses que nous continuons à faire ne sont plus nécessaires, rentrent dans une satisfaction qui n'est pas voulue de Dieu, c'est une satisfaction de notre chair, nous rentrons dans l'inimitié contre Dieu. Donc, c'est à nous de savoir mesurer ces choses. Que le Seigneur vous bénisse. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci. Et nous te glorifions, nous t'exaltons. Ah, Seigneur, aide-nous à savoir faire la différence, oh Dieu. Oh Jésus, nous te donnons toute la gloire et tout l'honneur, Seigneur. Aide chacun, Seigneur. Ramène-nous dans la voie de la vérité. Et je veux dire comme David l'a dit, sonde-moi, sonde-nous et connais nos cœurs. Éprouve-nous et connais nos pensées. Regarde si nous sommes sur une mauvaise voie et ramène-nous, Seigneur, dans la voie de l'éternité. Toi seul peux le faire et nous confions à toi parce que tu es capable de nous aider. Nous te donnons toute la gloire et tout l'honneur. Bénis, Seigneur, mes frères et mes sœurs. Bénis quiconque viendra, Seigneur, sur cette étude et recevra de toi. Bénis-les, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serai-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler